Le Covid-19 est un événement qui arrive à tout le monde. C'est une drôle d'expression. Quand il y a un malheur courant, quelqu'un fait une grosse erreur, a perdu son travail, et on dit, ben oui, ça arrive à tout le monde. Mais là, ça arrive à vraiment tout le monde. Après quoi, dans les petits cas habituels, on s'interroge pourquoi ça lui est arrivé à lui, pourquoi c'est lui qu'on a choisi de licencier, etc. Et on trouve des raisons, on articule avec l'histoire des sujets. Et ici, eh bien, il faut articuler à l'histoire de tout le monde, à l'histoire planétaire, au sens du monde dans lequel nous nous trouvons. C'est donc un événement qui frappe tout le monde et qui, de ce point de vue, peut être appelé traumatique. On est sous le coup d'un trauma, même si beaucoup le vivent encore sereinement, mais ça fait trou dans la texture de la vie, un trou d'absence, un trou dans le budget, un trou dans les contacts, un trou dans les rapports avec soi-même, un trou d'absence dans la présence minimale à laquelle nous sommes habitués dans le rapport aux autres. Et donc, ce trou, certains États essayent de le combler et en envoyant de l'argent. L'État allemand envoie des gros chèques, pas des 1500 € comme ici, mais des 4, 5, 6 000 €. Ils ont de quoi. Ici, il faut quand même... et on les trouve, ces milliers d'euros, directs dans son compte. Ici, il faut des démarches, etc. C'est normal, c'est la France. Mais est-ce que ça va combler le trou ? Ce n'est pas sûr. Là, c'est un événement qui draine avec lui des trouées plus violentes dans nos vies. Bien sûr, des trouées douloureuses pour ceux qui en sont atteints, qui sont malades, pour ceux qui sont emportés, des douleurs pour ceux qui restent et qui peuvent pas les toucher, qui sont victimes du même syndrome interdit de contact avec l'autre, même quand l'autre est le plus proche de soi qui décède. Et donc, on a une curieuse trouée existentielle. On est entouré de vide, de rien, qui en même temps n'est pas rien. Être seul, isolé, en même temps que 3 milliards d'autres personnes, et c'est une étrange solitude. Vivre cette coupure des générations où, en fait, ce sont les plus vieux qui sont visés et le plus souvent atteints, ce n'est pas rien non plus. Oui, c'est un événement trauma du fait qu'il touche trop de monde et que on coupe tout contact avec l'autre est une sacrée promotion de l'intouchable. Et on est face à des discours où les responsables, les médiatiseurs font ce qu'ils peuvent, mais on sent bien qu'ils tentent aussi d'écouler leur angoisse bien compréhensible. Il faut savoir reconnaître cette angoisse des responsables et ne pas trop la confondre
avec la sienne propre. Même si, à l'occasion de cette angoisse qu'on entend dans les discours, surtout qui tentent de paraître savoir alors que le savoir est pulvérisé, fragmenté, il faut savoir séparer ces angoisses et que chacun puisse assumer la sienne tout en pensant aux autres. Car l'événement nous donne à penser. On pense à ceux qui arrivent et qui sont renvoyés parce qu'on n'a pas de place pour eux. On pense à ceux qui travaillent sans discontinuité jusqu'à épuisement et qui s'exposent. On pense à tous ceux qui prennent des risques pour que ça continue quand même à tourner et qu'on puisse s'alimenter. On pense aux endeuillés, on pense aux disparus, mais on pense aussi qu'il y a quelque chose à repenser dans la manière dont cette société fonctionne et dont on a mis sous le couvert de la mondialisation, étrange sorcière, toutes sortes d'abus et d'injustices qui demandent à être repensés et rejugés.